Un geste un petit peu qui le pousse, brusque, on va dire. Le Maroc est resté malgré tout concentré dans ce match, même si on a compris que l'enjeu aussi se passait là-dedans, dans ces petits moments de tension, pour essayer de les faire sortir de leur match, reste concentré. Et Aguerd va avoir une grosse occasion. Peut-être le tournant du match. 81e minute, effectivement, le Maroc a eu l'occasion de marquer le deuxième but, qui aurait pu vous qualifier sur cette tête donc du Rennais Aguerd. Alors à noter que le gardien Gabaski, qui détourne quand même le ballon sur la barre, il se fait les adducteurs à ce moment-là. Il se fait très mal, il refuse de sortir. On le voit souffrir de longues minutes à terre. Là, c'était 8 minutes plus tard, mais à chaque fois, il a refusé. Il a fait signe, non, moi je continue. Et finalement, il a été remplacé quelques minutes plus tard, mais il a résisté un maximum. Donc le voici le Maroc éliminé donc en quart de finale comme en 2017 par cette équipe d'Égypte. On a montré les différents tournants du match, mais le vrai tournant, en tout cas la question qui va être sans doute systématiquement posée à Vahid El Hodzic, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que Sofiane Bouffal est remplacé par Haimi à la 66e? Pourquoi il le sort? C'est vrai que c'est étonnant, Marwan, surtout qu'après on a peut-être une petite idée, on a regardé les chiffres, on est allé voir 33 ballons touchés au cours des 66 minutes qu'il a disputé, 11 perdus, donc ça vaut quand même un tiers des ballons perdus. Est-ce que ça peut être une des explications selon vous? Ouais, certainement, on ne sait pas. On ne connaît ni les tenants et les aboutissants de sa raison. Ça peut être un début d'explication. De cette raison, de cette sortie prématurée, parce que je pense que... Bon ou mauvais choix pour vous? Pour moi, mauvais choix, parce que on connaît tous Bouffal sur une étincelle, un coup de génie, que ce soit à la 87e, il a besoin juste peut-être de une ou deux actions pour faire la différence. Et quand tu es coach, je pense qu'il faut le prendre en compte, ça. Après, comme j'ai dit, on connaît ni les tenants et les aboutissants, peut-être que c'est une consigne qui n'a pas respectée, qui n'a pas plu, on connaît le caractère de Vahid. C'est quelqu'un qui aime bien quand on respecte ses consignes et quand on lui dit quelque chose. Après, il va s'expliquer, je pense, à la conférence de presse. Tout le monde va lui poser cette question. Nous, on aimerait bien aussi avoir des réponses parce qu'on compte énormément sur lui, sur des joueurs aussi décisifs que lui, surtout que il avait fait un début de compétition exceptionnel. Bien, il était en forme, donc il sort assez tôt pour nous. Pourquoi, on ne sait pas. J'espère qu'il va nous l'expliquer, qu'il va nous donner des raisons de sa sortie. Ça aurait été très bien si derrière on était qualifié. Je pense que le coach est toujours donc il va nous éclaircir un petit peu sa sortie. Il n'y a que lui qui peut, c'est le mieux placé pour nous expliquer tout ça. On attendait Sofiane Bouffal, on attendait aussi Achraf Hakimi. C'est vrai qu'on a vu son débordement au tout début, mais moins en réussite quand même aujourd'hui à l'image de cette équipe du Maroc. Et notamment, c'est le symbole sur ces 2 coups francs qu'il a pu obtenir. C'était plus dur pour lui que face à l'Égypte que précédemment quand même. On sent que là, il y avait une vraie adversité face à lui. Oui, tout à fait. On a senti quand même un niveau d'écart entre le Malawi et l'Égypte. On a pu s'en apercevoir ce soir, même un grand écart. Et puis, c'est préjudiciable pour nous parce qu'on est éliminé derrière. Dommage, encore contre l'Égypte. Ça fait mal au cœur, on est triste, on est déçu. Mais comme je l'ai dit, il faut relever la tête le plus rapidement possible. Il y a de grosses échéances qui arrivent, notamment la Coupe du Monde. Et voilà, je ne sais pas ce qui va se passer sur l'avenir du coach, mais j'aimerais pas qu'on chamboule tout aussi. Non, parce que c'était une jolie canne. C'était un beau groupe, on l'a dit, avec de belles individualités, des belles choses. Et puis on l'a vu aussi aujourd'hui, malgré tout, une jolie bataille tactique.